Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, messagerie Windows Mail sur Windows 10 version 20H2. La version 20H2 m'est tombée dessus hier soir, puisque cette vidéo est faite samedi, je ne vous le cache pas, donc elle est tombée chez moi vendredi soir et elle a commencé à s'installer toute seule. Donc comme j'ai vu que sur un forum bien précis, on parlait de mise à jour, que bon, il y avait des petits soucis par rapport à la vidéo que je vous avais présenté, notre ami Pascal, j'ai décidé sur le champ de continuer à installer ce nouveau Windows 10, version donc 20H2, pour voir s'il fonctionnait sur ma machine. Et voir aussi si la messagerie de Windows Mail que certains disent qui ne fonctionne pas sur les dernières versions de Windows, allait fonctionner ou pas. Je vous cache pas que pour ma part, ça m'aurait gêné que ça ne fonctionne pas, mais j'aurais restauré la machine. Donc on va en parler après le générique. Je vais vous faire une présentation d'exactement ce qui a été fait, de façon que vous puissiez voir par vous-même que cela peut marcher sur certaines machines qui possèdent Windows 10. C'est bien Windows 10 et pas Windows 7 ou autre chose, ça marche très bien sur Windows 10 et donc on va y aller après le générique. Mais avant tout, merci d'avoir la gentillesse de vous abonner à CC Info 91, car avec Pascal on est toujours heureux de vous recevoir, ça nous motive pour continuer à faire les vidéos. Ça montre à YouTube aussi que la chaîne progresse tout doucement quand même, et qu'elle monte la chaîne, et que quoi qu'il arrive dans la vie, nous on continue à vous faire des vidéos avec beaucoup de cœur avec Pascal, on vous les présente. Voilà, donc j'espère que tout ceci vous plaît vraiment, et même si certaines vidéos ne sont pas assez poussées pour certains amis, ce que je peux comprendre, mais je vous rappelle que la chaîne n'est pas là pour faire des formations complètes de programmes, de logiciels ou quoi que ce soit. Non, on est là uniquement pour informer de ce qui existe, de ce qu'on peut faire, ce qu'on arrive à faire nous en tant que non-voyants. Et après, c'est à vous de vous débrouiller tout seul, ou d'aller sur les forums pour avoir plus de renseignements, ou même d'aller directement chez les commerçants agréés pour nos produits, pour voir exactement comment ça se passe, voir des démonstrations. Et puis bien sûr vous décidez par vous-même si vous achetez ou pas, parce que nous, notre but c'est pas fait pour ça du tout. Donc on y va pour le générique, allez on y va, c'est parti. Donc on va mettre en place, on a mis, mais je vais vous présenter la messagerie Windows Mail que vous connaissez bien depuis Windows Vista, directement donc sur ce Windows 10 version maintenant 20H2 qui est arrivé chez moi. Donc on y va pour le générique de notre ami José Licenciato. CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Aujourd'hui, messagerie Windows Mail sur Windows 10 version 20H2. Eh bien c'est fait, je n'osais pas l'installer plus tôt, puisque ça fait un moment que c'était arrivé déjà en présentation sur mon Windows 10 classique de version 2004 tout simplement. Et il y a eu des déboires avec une ancienne machine. J'avais été obligé de restaurer le PC à l'époque. D'ailleurs, la vidéo de la restauration, vous l'avez sur la chaîne CC Info 91, puisque j'étais revenu de Windows version 2004 à la version 1909 sans du tout de problème. Donc si vous installez cette version 20H2 que je vais vous présenter aujourd'hui, vraiment ici, de toute façon, excusez-moi, que je vais vous présenter, et que vous avez un souci qu'il faut restaurer, il faut vous référer à la vidéo qui est déjà passée sur la chaîne, où là vous aurez vraiment le retour comment faire exactement, ça vous évitera de chercher autrement. Donc on va y aller, j'ai le PC devant moi. Donc ma nouvelle machine date du mois de novembre, pour vous tout dire, c'est un HP en tour, c'est un i7,
Il y a dessus 8 Go de RAM seulement, mais c'est un i7 avec tout ce qu'il faut dedans, sans tout problème, elle est très rapide la machine. Et j'ai pu recevoir donc hier soir ce Windows H2. Je suppose que mes composants étaient au top dans la machine pour le recevoir, parce qu'en principe Microsoft, quand il vous envoie ça, c'est que vraiment il a testé votre matériel d'avance, paraît-il. Je dis bien paraît-il, parce que j'en sais rien, mais bon, paraît-il ils l'ont testé. Et on peut donc l'installer directement. C'est à prendre avec précaution quand même pour l'installer. Je le dis tout de suite, pour une fois je le dis, ce n'est pas fait à la portée de tout le monde, surtout pour les débutants. Je vous montre, je vous prouve que ça fonctionne, mais c'est vrai que pour des débutants, vous risquez pas de mettre ça en place si vous pouvez pas vous dépanner après, parce que là vous risquez d'être dans le caca. Alors, si ça marche pas Windows Mail, il y aura juste la messagerie qui sera en panne, qu'il faudra que vous répariez par vous-même, ou que vous trouviez une autre messagerie, ce qui n'est pas toujours gagné. Voilà, vous risquez de mettre le PC en panne et il va falloir le restaurer tout simplement complètement. Donc là, il faut être un peu qualifié. Voilà, donc à faire attention quand même, n'y allez pas franco comme ça si vous n'êtes pas sûr de vous. Il faut prendre des précautions. Moi, je l'ai fait. À savoir que quand on installe maintenant les Windows, les versions de mise à jour comme celle-là, j'avais fait ça sur la 2004, j'ai fait ça aussi donc sur la 20 H2. En cours de route, on peut enclencher le narrateur, donc ça vous parle, vous pouvez faire le suivi sans du tout de problème jusqu'au bout. Ce côté-là, ça pose aucun problème au niveau de la accessibilité pour l'installer. Voilà. Donc maintenant, je vais donc rentrer donc pour vous montrer la version qui se trouve sur ma machine. Comme ça, vous verrez par vous-même que j'ai bien la 20 H2 de poser dessus. Pour cela, attendez, avant de le faire, je tiens à préciser parce que j'ai une remarque. Donc je le dis ici. Merci d'avoir fait la remarque. De toute façon, ça sert aussi pour d'autres personnes en même temps. C'est très bien. On m'a fait remarquer très gentiment, j'insiste très gentiment, que je parlais jamais de la souris. Et que je parlais en général pas des raccourcis non plus. Alors déjà, la souris, moi je peux pas m'en servir, et avec ma vue, donc je n'ai plus assez de vue pour me servir d'une souris, puisque nous voyons plus clair. Donc il n'est pas question que je vous parle de la souris dans mes programmes, ça serait quand même malvenu, je vous dis de faire ça avec la souris, je vais pas l'inventer, donc je vous parlerai pas des réglages avec la souris, il n'est pas question, je vous laisse faire ça par vous-même, puisque normalement quand on a une souris, c'est qu'on a un peu de vue. Et quand on a un peu de vue, on suit la souris et donc on peut suivre les indications. Il n'y a pas besoin qu'on fasse des cours pour ça ou des informations à ce sujet-là, à mon sens. C'est bien à mon sens quand même. Ensuite, les raccourcis, je suis désolé. Je fais de l'informatique depuis 1982. J'ai eu plusieurs machines. Bon, j'ai commencé sur des CPC, et après j'ai fait de la programmation en BASIC, en QBASIC, et après je suis passé donc sous Windows, non pardon, sous MS-DOS avant. Je crois que c'était la version 3 que j'ai eu, ou 3.5, je sais plus, à l'époque c'était les premières versions que j'ai eues en MS-DOS, et j'ai fait donc la programmation là, et quand je suis passé sous Windows à l'époque 3, Windows 3, on était loin de Windows qu'on connaît maintenant en tant que Windows 10, en Windows 3, je me suis pas servi des touches raccourcis parce que ça m'arrangeait pas ceci, cela, et depuis, je sais pas que je suis fâché contre les raccourcis, mais je me suis habitué avec les flèches, tabulation, avec l'entrée, je me débrouille avec le clavier, tout simplement, et je m'en tire très bien, et pour moi, je vais pas me prendre la tête avec les raccourcis. C'est pour cela que je vous en parle pas, ou que je vous en parle très peu, parce que certains, je m'en sers, je suis honnête, mais bon, je vous en parle très peu, parce que je m'en sers pas autrement. Voilà, j'en vois pas l'utilité pour moi. Je reconnais que pour vous, si vous êtes des rapides en frappe, c'est utile par contre. Donc, on va y aller. Donc maintenant, on peut commencer vraiment à avoir la version de mon Windows. Donc touche R, on va faire un raccourci, touche Windows R, on va y aller comme ça, voilà, et là on va taper WinWare, donc W, donc I-N-V-E-R, on fait rentrer, et là on a la version qui va s'afficher en haut, voilà, 20 H2, voilà. Vous pouvez voir par vous-même que je suis donc sur la version 20 H2. Donc maintenant je vais quitter ça. Maintenant, on va lancer Windows Mail. Attendez, je vais... Alors, voilà, tu vas aller doucement. Voilà. Voilà. Windows Mail, pardon. Windows Mail, donc on va rentrer dedans. Pour l'instant, j'ai... Bon, il y en a un qui est arrivé, mais comme c'est secret, voilà, on va aller supprimer.
Hop. Donc maintenant, on est dans Windows Mail, on est rentré dedans, je vais faire un message. Nouveau message, édition L, E, C, L. Tapez mon adresse. I, R, A, L, A, I, N. Pas taper trop vite, exprès. 9, 1. De toute façon, on va pas faire d'erreur. Arrobase, G, M, A, I, L, point, C, O, M, M, O, C. Voilà, c'est ça. Édition, tapez le texte. Alors. Édition E, S, A, I. Verbe activé. Essaye. E, S, S, A. Essaye, pardon. I. Oui, essaye. Voilà, on est d'accord. Allez, on envoie ça. C'est parti. Hop. F5, 0%. Vous avez des emails. Voilà. Mon message est revenu. Vous pouvez voir que j'ai pu envoyer un message sous Windows Mail et que je l'ai reçu sous Windows Mail. J'insiste bien. Je suis donc en Windows 10 version 20H2. J'ai bien Windows Mail, la messagerie installée sur mon PC. Et vous pouvez voir par vous-même que cela fonctionne très bien. J'ai pu envoyer et recevoir. Il est vrai que je n'ai par contre maintenant que Gmail dans mon PC, tout simplement que j'avais une autre adresse de Yahoo, mais qu'il y a eu des problèmes de Yahoo par rapport à la fermeture, je sais pas quoi, j'en sais rien. SFR, mon opérateur, me l'a bloqué mon compte complètement. Je pouvais plus du tout m'en servir, donc tout a été basculé sur Gmail. C'est pour ça que je n'ai plus qu'une seule adresse dans mon PC. Donc cela fonctionne. Alors pour les amis, puis j'ai pas d'arrière-pensée dans ce que je vous dis là, mais pour les amis qui disent que cela ne fonctionne pas, Windows Mail dans les nouveaux Windows de maintenant, bah, je m'excuse, mais vous avez la preuve là en ce moment que la messagerie Windows Mail fonctionne bien sur mon Windows 10 version 20H2. Alors il est vrai, et là je confirme quand même, vous avez raison. Et vous avez tort. Voilà, on va dire les choses comme ça, comprenez bien ce que je vous dis. Hein. Voilà. Vous avez raison, ça dépend de la version déjà de votre PC, savoir ce que vous avez comme machine. Puisque moi je peux vous le dire, j'ai 3 machines. J'ai donc un... Et là j'en ai 3 en même temps du même constructeur, HP. Mais avant j'avais donc d'autres marques, j'ai eu un Dell, j'ai eu d'autres machines aussi différentes, j'avais 3 machines différentes, parce que moi j'aime bien avoir plusieurs machines en route en même temps pour faire mes travaux, puis j'en ai toujours une en cas de secours, si je tombe en panne, j'ai au moins une machine d'avance. Voilà. Donc j'ai mon PC de bureau, sur lequel que je vous fais la vidéo actuellement, j'ai mon PC portable, qui lui aussi est un i7 en 64 bits, avec Windows version 2004 dessus. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y a 3 ans mon PC à peu près, je crois 3 ou 4 ans, je ne sais plus du tout vraiment, mais je l'ai mis en Windows 2004. Et j'ai un Ultrabook aussi que j'ai acheté donc au moment des promotions au mois de juillet, hein, tout simplement des soldes. Je pense que c'est en juillet si je me rappelle bien. C'est vraiment un Toshiba, c'est le dernier Toshiba d'ailleurs qu'ils ont sorti en Ultrabook, parce que je crois que depuis ils n'en sortent plus du tout. Dessus il y avait Windows 1909 dessus. À l'origine, donc en Windows 10, je l'ai mis lui aussi en 2004 comme pour le PC portable et comme le PC de bureau. Et les 3 machines, hein, j'ai tenté de les mettre donc toutes les 3 en version 20H2. Je tiens à préciser que dans les 3 machines, à part les différents Windows qu'il y a actuellement, parce que du coup j'en ai une avec le 20H2 et 2 autres en Windows 2004, n'ayant pas le choix, tous les logiciels qui sont à l'intérieur sont tous les 3 mis à l'identique. Je tiens absolument, quand je travaille avec une machine, retrouver la même chose sur la deuxième, sur la troisième machine, de façon à m'y retrouver personnellement. Je mets que des programmes moi que je me sers vraiment couramment tous les jours, et dessus j'ai pas envie de chercher d'un PC à l'autre si j'ai fait des modifications. Donc tous les réglages sont faits à l'identique, tout est mis en place comme il faut, et les 3 machines sont vraiment identiques. Donc sur le PC de bureau, maintenant il y a le 20H2 comme version de Windows. Le PC portable, par contre, j'ai voulu mettre donc ce matin le 20H2 dessus. J'y vais franco, on verra bien, parce que ça marchait pour une machine. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour la deuxième. Donc j'étais le mettre en route, je l'ai installé. Et là, erreur tout de suite, erreur je sais pas quoi, qu'il y avait une erreur dessus. Il n'a pas voulu l'installer.
Voilà, j'ai pas pu installer la 20H2, ça m'a été rejeté directement. Certainement que dedans, dans ce PC portable, il y a quelque chose qui colle pas, il y a un logiciel ou alors un composant, je sais pas, mais pourtant tous les pilotes sont mis à jour sur les 3 machines, parce que moi je mets ça à fur et à mesure à jour dessus. Donc je pense qu'il doit y avoir un composant qui colle pas du tout. Voilà. Quant à l'Ultrabook, je l'ai installé sans du tout de problème. Aucun souci, jusqu'au bout. Et arrivé au bout, j'ai un message d'erreur il y avait un souci dedans par rapport au, comment ça s'appelle, au système. Apparemment, il y a quelque chose dans le système qui n'a pas collé pour lui, ça lui a pas plu. Il a fallu que je restaure la machine, je n'ai pas eu le choix. Donc c'est bien pour ça, je vous dis, avant de le faire pour les débutants, méfiez-vous, regardez à 2 fois parce que ce n'est pas gagné pour certaines personnes. Il faut mettre les mains dans le moteur après. Et là, il faut restaurer la machine dans ce cas-là. Donc la restaurer, je vous ai expliqué, il y a une vidéo qui a été faite pour venir de Windows 10 2004 à 1909 sur la chaîne. Il faudra donc repasser par là ou voir sur internet pour avoir des renseignements. Si vous le faites, là, ça sera sous votre responsabilité si vous apportez la modification. C'est important, je vous le dis, parce que j'en ai marre qu'on me tombe dessus sur les forums alors que c'est injustifié. Ça fait pas avancer Schmilblick pour tout le monde. Les non-voyants sont là pour s'épauler et pas pour vraiment se taper dessus les uns les autres. Et si quelqu'un fait quelque chose pour aider les autres, c'est pas la peine de lui tomber dessus, c'est vraiment malvenu à mon avis. Au lieu de faire des conneries pareilles, il vaut mieux aider les autres par soi-même et dire ce qu'il faut faire exactement et apporter les aides là où il faut. Il y en a qui le font, heureusement, il y a des amis super sympas qui le font, hein. Il y a des pros qui n'ont pas la grosse tête, je peux vous le dire. Il y en a d'autres qui aident beaucoup, donc merci à eux. Et puis merci à ceux qui n'ont rien à faire. Ne pas mettre de l'huile sur le feu où il n'y a pas besoin, parce qu'on est tous là pour s'épauler et faire qu'on avance. Donc on va donc faire autre chose. Donc on continue par la sécurité. J'ai mis en place, moi, parce que c'est vrai que si vous mettez Windows Mail, certains vous diront ouais, mais c'est pas en sécurité maintenant, c'était passé comme logiciel. Windows Mail, c'est vieux, c'est de Vista. Bon, peu importe, c'est vrai qu'on est passé à Windows 7, Windows 10, plusieurs versions. Le logiciel évolue pas, c'est comme Internet Explorer, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas forcément non plus dans le bon sens. Et puis moi personnellement, j'en ai essayé plusieurs. Je cache pas que Thunderbird marche chez certaines personnes, mais moi que chez moi, je suis jamais arrivé vraiment à le faire fonctionner comme il faut. Et quand je l'ai eu pendant 3 mois, il y a 3-4 ans en arrière, toutes les semaines, j'ai tout oublié de le réinstaller au moins 3-4 fois dans la semaine parce qu'il était en panne tout le temps. Donc je sais qu'actuellement, quand je vois des messages passer sur les forums pour demander de l'aide dessus, c'est quand même, il y a des petits soucis qui se battent par-ci par-là. Je le critique pas, je l'ai pas remis depuis. Mais bon, c'est à dire aussi, comme Outlook, il y a qui se servent d'Outlook, c'est très bien, il n'y a pas de souci. D'autres qui en sont contents, d'autres qui en sont pas contents. Moi, j'ai essayé de m'en servir à un moment donné aussi. C'est pas, je sais, j'arrive à m'en servir un peu, mais c'est pas le pied. C'est pas Windows Mail pour moi. Bon, je pense que sincèrement, on a tous chacun notre messagerie préférée qu'on arrive à se servir et qui fonctionne d'une façon ou d'une autre quand on met les mains dans le moteur. Bon, c'est vrai, il faut bricoler, mais moi j'ai bricolé beaucoup, aussi bien dans Outlook et aussi bien dans Thunderbird pour en arriver à revenir à Windows Mail. Donc pour moi, il y a après à remancher dans tout ça, il y a chacun de voir le problème. Alors, il faut quand même avoir des antivirus en place qui fassent un peu de tout, qui fassent le ménage sur le PC pour être sûr de soi, mais ça c'est valable pour tous les PC qui sont achetés. De toute façon, on a intérêt à avoir une bonne sécurité pour être sûr de ne pas avoir de virus, de trojans, j'en passe des intrus, des ransomware, j'en passe des meilleurs quand même. Et il faut quand même se protéger. Donc il y a des antivirus divers, il y a des logiciels divers, il y en a qui disent qu'il vaut mieux prendre ça qu'autre chose et inversement. C'est voilà, c'est à vous de voir. Moi j'ai une suite de logiciels que je paye assez cher l'année, mais je me sens tranquille parce que depuis je suis plus du tout embêté. Donc je vous la conseille pas, je vous dis simplement ce que j'ai, ce qui est posé sur ma machine pour me protéger, et j'en suis très content. Donc on va y aller, je vais vous présenter ça. Alors, voilà, j'y suis normalement. Voilà, j'ai donc déjà ça de chez Avast, c'est une suite de chez Avast directement que j'ai. Alors ça c'est complètement accessible, ça me permet de faire le nettoyage comme un peu CCleaner sur mes disques durs, ça fait beaucoup de choses et ça nettoie vraiment la machine.
je pense, j'espère à 100%, mais je peux pas vous le garantir personnellement, mais ça nettoie vraiment parce qu'à chaque fois je fais du bon nettoyage là-dessus, c'est complètement accessible. Ensuite, donc j'ai mon VPN aussi qui est enclenché en permanence. Alors, je rappelle qu'un VPN, ça vous permet de cacher votre adresse IP, d'aller vous balader n'importe où sur Internet sans avoir de risque déjà d'être reconnu, de savoir qui vous êtes, et ça vous évite bien souvent de vous ramener des saloperies dans la machine quand même. Donc moi j'ai préféré prendre le VPN en plus, hein. Donc ces deux choses là sont en option chez Avast, hein. Je tiens à le préciser, c'est en plus du restant. Avast Premium Security. Voilà. Et Avast Premium Security, hein, puisque ça me permet, voilà, d'avoir mon antivirus et tout ce qui va avec. Donc j'ai ces 3 programmes qui sont là en permanence dans la machine, qui sont en route en permanence, qui me gênent absolument pas. Il est vrai que Avast Security par contre n'est pas bien accessible, et pour l'installer, moi il a fallu l'aide de ma soeur qui va clair pour l'installer. Elle me l'a mis en automatique, donc depuis je suis plus tout embêté, et je passe maintenant très rarement par lui pour nettoyer la machine, parce que l'autre que je vous ai présenté, je sais plus son nom, on va y retourner. Voilà, le TNUP est complètement accessible et je passe par lui vraiment pour tout nettoyer à 100%, comme ça je suis tranquille. Donc ça déjà, quand vous avez une bonne sécurité comme ceci, comme je viens vous présenter, il y en a d'autres, c'est à vous de voir ce qui est mieux. Déjà ça vous protège bien la machine, et je pense sincèrement que vous ayez Windows Mail, que vous ayez Thunderbird, que vous ayez Outlook ou peu importe comme messagerie, à mon avis les PC sont aussi bien protégés les uns que les autres, et je n'ai pas eu le problème du tout. Et si on dit que c'est pas assez protégé, ben, à ce moment là, ben, ceux qui n'en ont pas du tout, là je panique pour eux, hein, parce que là franchement ça serait pire. Donc voilà. Ensuite, important, vous avez donc dans Windows, on va aller dans Programme par exemple. Voilà. On va rentrer dans Programme. Alors je vais. Voilà. Alors dans Programme et dans Programme 386, pardon, vous avez donc Windows Mail. Voilà. Windows Mail, ça il faut le prendre, il faut les prendre tous les deux et les exporter, je vais y arriver, pardon, les exporter sur un disque dur externe, sur une partition qui n'est pas vraiment dans Windows C, on va dire des choses comme ça, de façon à protéger les dossiers, de façon que si vous plantez Windows Mail en installant justement la version 20H2, puisque ça va apporter des modifications après quand même, vous ayez au moins des dossiers de secours. C'est rare que des personnes y pensent, et moi quand je reçois mes machines, automatiquement ces dossiers sont toujours exportés. Bon, moi je les exporte sur mon serveur, hein, il y a un dossier spécial pour ça, ils sont exportés de façon à les remettre en place tout le temps en cas de secours. Voilà, ça c'est important, vous commencez aussi par ça, et comme ça vous serez tranquille, vous n'aurez pas de problème s'il faut les remettre en place d'une façon ou d'une autre. Parce que dedans vous avez des fichiers, hein, et des dossiers, donc on va rentrer dedans. Voilà. Donc dedans vous avez des fichiers. Hein. Bon, on va descendre en bas. Voilà. Ce que je voulais vous montrer. Donc dans ceux-là, pour ça je voulais aller dans Programme et pas 386, vous avez Windows Mail.exe, c'est le fichier exécutable qui vous permet de lancer donc Windows Mail directement. Après bien sûr vous pouvez exporter le raccourci sur votre bureau comme j'ai fait, parce que dans ce cas là il faut exporter quand même le fichier sur le bureau pour le lancer en raccourci tout simplement. La première opération, tout ça c'est fait, on va sortir de là. Ensuite donc pour la 2004 c'était le cas, je crois aussi 1909 d'ailleurs, mais bon, pour le 20H2 il faut donc installer un logiciel en plus, hein, qui est de chez ASCII, qui vous permet donc de débloquer le Windows Mail pour qu'il fonctionne avec le Windows donc 20H2 en version. C'est un fichier qui est important puisque ça vous installe des petits fichiers dans le dossier Windows Mail, pardon. Donc en gros je vous dis ça parce que là c'est de mémoire que je vous dis tout ça, l'ayant déjà fait, et ben tout simplement hier, hein, hier soir j'ai commencé puis j'ai fini vraiment ce matin pour l'installer. Donc je vous dis ça de mémoire, mais ça installe des fichiers dedans, et quand vous allez l'installer dedans, ça va vous créer un autre
dossier ou fichier, on va y aller tout de suite, toujours dans Programme. Voilà, on va y aller. Voilà. Donc, celui-là c'est d'origine, et en dessous, il va y avoir un autre fichier ou dossier, non, fichier, je pense c'est un fichier qui s'installe. Voilà. Windows Mail ASCII. Voilà. Ça, c'est parce que vous avez cliqué sur un fichier bien déterminé qui a installé le programme ASCII directement dans votre ordinateur, sur votre système de l'ordinateur, et qui vous a créé en même temps ce fichier. Voilà. Ce fichier est bloqué. Donc vous ne pouvez pas l'effacer directement. Il faudra donc passer par un logiciel pour vous le débloquer. Donc le logiciel pour le débloquer et en plus l'effacer. Donc on va le faire tout de suite. Enfin, pas l'enlever, mais voilà, on va y aller. Voilà. Unlocker. Voilà. Unlocker. Vous avez une vidéo sur la chaîne de CSinfo 91 qui vous montre comment s'en servir. Hein, il suffit de chercher sur la chaîne. Mais avec Unlocker, vous pouvez donc effacer ce fichier directement sans du tout de problème, de façon à pouvoir vous servir du dossier après Windows Mail normalement. Voilà. Donc soit le supprimer Windows Mail, ou en le remplaçant par l'autre que vous avez protégé sur le disque dur ou sur un serveur par exemple. Voilà, ça c'est important. Alors, pour installer ce Windows Mail ASCII, alors là il faut aller sur un site dont je connais pas les références, mais par Google vous allez le trouver. Alors c'est notre ami Daniel Poirot de l'AVH d'Angoulême, hein, du club informatique de l'AVH d'Angoulême, qui a fait un super site, hein, avec là-bas hein, directement. Il y a beaucoup de choses sur son site. Je vous conseille vraiment d'y aller aussi bien pour JAWS que pour NVDA, et qui a fait un dossier vraiment sur Windows Mail et qui vous explique comment installer vraiment Windows Mail de nos jours avec ces fichiers ASCII justement. C'est très bien fait. Je vous conseille d'aller lire la fiche vraiment si vous voulez installer vraiment ce Windows Mail de nos jours avec le fichier ASCII de façon que cela fonctionne. Donc je vous conseille d'aller les chercher, de lire, et à mon avis ceux qui peuvent mettre les mains dans le moteur, vous devriez y arriver sans du problème. Donc vous l'installez et ce fichier s'appelle, alors, on va y aller, voilà, WM-Copy 18. Voilà, le 18 c'est le dernier qui est valable pour mettre sa version dans Windows 10 version 2004, version 20H2. Il fonctionne très bien parce que vous avez pu voir par vous-même que cela fonctionnait sans du tout de problème. Voilà, donc vous l'installez, hein, ça s'installe tout seul. Normalement, quand c'est installé dans le dossier de Windows Mail dans Programme, là vous verrez qu'en rentrant dessus, vous n'aurez plus du tout le dossier, donc enfin il n'y avait plus, pardon, le Windows.exe, et là il faudra rentrer dans ce dossier, on va y arriver, où là il faudra faire à nouveau un raccourci du Windows.exe pour le ramener sur le bureau de façon à pouvoir lancer directement Windows Mail. Voilà, en espérant que ceci fonctionne à l'arrivée. Une fois que c'est fait, si j'oublie rien, vous sortez de tout ça. Moi je vous conseille de rebooter la machine directement, et quand vous revenez sur le bureau, normalement vous devriez trouver donc Windows raccourci, hein, dessus, vous pouvez le trouver. Vous pouvez le renommer. Ah, je vous explique pas la manœuvre, vous savez faire. Vous renommez donc le fichier en Windows Mail simplement, et là vous le lancez. Et là c'est la surprise, ou ça marche ou ça marche pas. Voilà. Si ça marche, on va nous demander de créer votre compte. Donc moi personnellement, comme j'exporte toujours mes comptes, et je vous conseille, si vous avez Windows Mail qui fonctionne actuellement, d'exporter votre compte ou vos comptes en exportation pour créer qu'un seul fichier. C'est ce que j'ai toujours fait moi depuis que j'ai Windows Mail, d'exporter aussi votre carnet d'adresse, qui fait que quand vous allez mettre en place un nouveau Windows Mail, n'importe quel Windows Mail en place sur Windows, il suffit d'importer le fichier que vous avez, et puis vous n'avez pas besoin de rentrer les paramètres, tout est fait automatiquement. Et personnellement, entre les deux comptes que j'ai mis en place et le carnet d'adresse, j'ai mis 3 minutes pour plus pour mettre tout ça en place. Je suis sorti de Windows Mail, j'ai relancé, tout fonctionnait impeccable ce matin au quart du tour. Voilà. Donc je peux vous dire que c'est quand même assez facile à faire quand les machines correspondent, parce que je suis conscient que ça ne pourra pas marcher sur n'importe quel Windows 10 version 20H2, hein, c'est comme pour le 2004 apparemment, d'après mes expériences, car je peux parler d'expérience maintenant au bout de quelques années, au bout de quelques machines que j'ai changées quand même.
Pour moi, c'est pas Windows 10 qui est en cause forcément, ce n'est pas les revues d'écran non plus qui sont en cause, c'est simplement, c'est le matériel qui se trouve dans les machines, et ça correspond ou ça correspond pas. Bon, bien sûr, il peut y avoir des logiciels, mais si vous êtes comme moi, avoir 2-3 machines, avoir les mêmes logiciels en place dedans, les mêmes applications, les mêmes réglages, à mon avis, ça peut venir que du matériel lui-même, soit des cartes ou des composants qui se trouvent sur les cartes qui peuvent poser problème. Voilà. Donc j'espère que ceci va vous aider, j'espère que vraiment ça plaira à tout le monde, à tous ceux qui ont envie d'installer. Puis dites-vous que bon, c'est vrai, c'est pas évident à mettre en place pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Je conseille vraiment de prendre des précautions ou de le faire installer par des personnes qui se connaissent plus que vous quand même, hein, faut être franc. Voilà. Pour les autres, vous risquez de mettre les mains dans le moteur, hein, comme moi j'ai fait, comme je fais assez souvent d'ailleurs, puisque vous pouvez voir, c'est rare quand je demande des renseignements sur les forums, quand même, j'essaie de me débrouiller en premier pour voir comment ça se comporte, si je peux y arriver ou pas, déjà à la base, avant de faire appel à vous. Hein. Et puis c'est intéressant de pour mettre les mains dans le moteur, d'arriver à ce qu'on peut se dire après, je peux me dépanner, je peux en dépanner d'autres, quand même en plus de ça. Et puis, ça permet de faire plein de choses, voilà. Alors bien sûr, on peut toujours mieux faire. Hein, on peut toujours mieux expliquer les choses, on peut même remplacer les personnes pour faire les installations, il n'y a pas photo pour ça. Hein, s'il y en a d'autres qui arrivent à mieux expliquer comment je suis aussi preneur, parce que en général je lis toujours ou j'écoute toujours les autres personnes qui font la même chose que moi, de façon justement on apprend beaucoup plus, parce que moi aussi je suis comme vous, j'apprends, et l'intérêt c'est qu'ensemble on puisse avancer. Alors je sais qu'il y a eu 2-3 personnes par contre qui ont essayé d'installer le 20H2 et qui ont planté leur ordinateur et qui ont été obligés de formater. Alors bon, je ne sais pas pourquoi, parce que jusqu'à maintenant quand même, depuis quelques années, je n'ai jamais formaté une machine suite à une installation de mise à jour comme ça, de version de Windows 10. Hein. J'ai restauré, oui, plusieurs fois j'ai restauré, mais j'ai jamais formaté. Alors, je ne sais pas pour quelle raison que ces personnes ont été obligées de formater. Mais bon, faut bien se dire les choses en place quand même. Il y a des risques, donc à pas mettre entre toutes les mains. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Hein, je sais très bien que si j'en ai oublié, certaines personnes sur les forums vont pouvoir vous expliquer. Il y a des pros pour cela. Hein, il y a des gens qui me reprennent assez souvent d'ailleurs là-dessus. Hein, par plaisir. Donc, ils vous aideront. Il n'y a pas de souci. Et puis si moi je peux vous aider quand même, je suis toujours là, vous le savez très bien, je laisse tomber personne de toute façon. Donc je serai là pour vous aider si vous avez besoin, et si je peux surtout vous aider, parce que je suis comme toujours, comme tout le monde, j'ai aussi mes lacunes, je suis pas un professionnel, donc j'ai aussi mes lacunes. Bon voilà, je fais ce que je peux avec cœur et avec passion, parce que pour moi l'informatique c'est une grosse passion à la base, et croyez-moi que j'y prends beaucoup de plaisir à faire plein de choses avec, et tous les jours je fais des découvertes, parce que même avec toutes ces années passées avec l'informatique, tous les jours j'en apprends, et plus j'avance dans le temps, plus je me dis, mais là ça change tout le temps, t'as encore ça à apprendre, on y va, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous, parce que je sais qu'il y a des personnes intéressées. Donc bon courage à vous tous, bonne chance, et puis ne cassez pas le matériel, ça serait pas la peine de le changer quand même. Non, allez, je rigole, mais prudence. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, avec immense plaisir. Salut!